Bon, on va pouvoir commencer. Donc, je me présente. Je suis Catherine Gauthier, la directrice des admissions passerelles. C'est donc moi qui vais vous faire la présentation. Vous avez le programme qui s'affiche sur la gauche de l'écran. Durée prévisionnelle 45 minutes, mais s'il faut dépasser un petit peu, il n'y aura pas de souci. Vous avez la possibilité de poser vos questions au fur et à mesure que je présente. Dans le question-réponse, voilà, je m'arrêterai régulièrement pour regarder s'il y a des questions et y répondre au fur et à mesure. Alors tout d'abord, on va parler de l'éligibilité. L'éligibilité, qu'est-ce que c'est? L'éligibilité, c'est déterminer si compte tenu du diplôme que vous détenez actuellement ou que vous allez bientôt détenir, est-ce que vous êtes concerné par les admissions passerelles? Donc, pour s'inscrire aux admissions passerelles, il faut avoir un diplôme Bac+2 minimum validé avant le 30 novembre 2026. Ça signifie donc que les bacheliers ne sont pas concernés par les admissions passerelles et ceux qui sont en Bac+1 ne le sont pas non plus. Par contre, si vous êtes en Bac+2, c'est-à-dire par exemple en deuxième année de BTS, deuxième année de licence, là, vous êtes tout à fait concerné par les admissions passerelles. Et puis, vous pouvez aussi vous inscrire aux admissions passerelles si vous êtes en Bac+3 ou en Bac+4. Donc, vous voyez dans le petit tableau, les étudiants qui postulent à Bachelor 3 ou à Passerelle 1, ce sont des étudiants qui sont en deuxième année de BTS ou en deuxième année en vue d'obtenir un titre RNCP de niveau 5. Par contre, ces étudiants BTS RNCP niveau 5 ne sont pas éligibles à Passerelle 2. Et puis, pour les autres filières, ceux qui sont en licence, eh bien, ou en licence pro, les deuxièmes années sont éligibles à Bachelor 3, Passerelle 1, les troisièmes années à Passerelle 2, et même schéma pour les BUT et pour les étudiants de Bachelor ou de BBA. Dans certains cas, nous acceptons aussi des étudiants qui auraient une équivalence de 120 ECTS ou de 180 ECTS. Toutefois, les étudiants concernés par ce type de reconnaissance doivent quand même vérifier avec le secrétariat des admissions passerelles si le cursus qu'ils sont en train de suivre les rend bel et bien éligibles. Voilà, je ne vois pas de questions sur l'éligibilité, donc je continue. On va parler maintenant discernement, parce que, comme vous le savez peut-être, une école de commerce, ça désigne un très grand nombre d'établissements. Il y en a beaucoup d'écoles de commerce en France et toutes ne sont pas aussi qualitatives. Donc, ces écoles de commerce, ce sont des établissements qui peuvent être aussi nommés School of Business, école de management, business school. Et ce sont toutes des établissements privés d'enseignement supérieur qui enseignent le commerce et le management. Et pour discerner lesquelles de ces écoles sont les plus qualitatives, eh bien, il faut regarder quelles sont leurs reconnaissances. Donc, tout d'abord, l'école que vous choisissez et le programme dans lequel vous rentrez doit être au minimum visé, c'est-à-dire les diplômes visés sont des diplômes qui sont contrôlés par l'État et qui donc sont le gage de leur qualité. Ensuite, deuxième élément, il faut regarder si le diplôme que vous obtiendrez à la fin du cursus dans lequel vous songez à entrer va vous conférer un grade. Donc, soit le grade de licence à Bac+3, soit le grade de master à Bac+5. L'intérêt de ces grades, c'est que ce sont des labels qui sont des gages de qualité et qui peuvent vous permettre de poursuivre vos études facilement dans d'autres établissements. Ensuite, vous avez les accréditations. Alors, les accréditations sont des labels qui sont le gage de la qualité pédagogique de l'école à l'international et également de sa visibilité dans le domaine de la recherche. Les principales agences d'accréditation sont l'ACSB, les QUIS, EPAS et AMBA.
quand vous voyez une école qui a 2 ou 3 accréditations, en plus d'avoir les grades, vous avez très certainement affaire à une école de très bon niveau. Vous avez une solution pour vérifier la qualité de votre école, c'est d'aller consulter le site de la Conférence des grandes écoles. Et vous verrez que sur le site de la Conférence des grandes écoles, vous trouverez 38 noms d'écoles qui sont les seules écoles de commerce françaises qui ont le droit d'utiliser l'appellation Grande École de commerce. Et puis, vous avez aussi les classements qui vous permettent de vous faire une idée de la répartition des écoles les unes par rapport aux autres et en particulier de ces 38 écoles. Voilà, donc si vous visez le top 5 des écoles de commerce, eh bien les admissions passerelles ne sont pas faites pour vous. Mais si vous êtes prêt à examiner les cursus offerts par des écoles un petit peu moins bien classées et qui restent de très bonnes écoles, là, nous vous recommandons vraiment de regarder les écoles du concours passerelle. Et puis, par contre, vous avez donc des écoles celles qui ne délivrent pas de grade et qui n'ont pas d'accréditation, qui délivrent juste ce qu'on appelle des titres RNCP, et en particulier à niveau Bac+5, des titres RNCP de niveau 7 ou des masters E accent grave RE. Ce sont des titres qui n'ont rien à voir avec les grades, qui sont beaucoup moins reconnus sur le marché du travail, qui sont très spécialisés, et que nous vous recommandons plutôt d'éviter parce que cela risque d'être, voilà, vous pourriez être déçu à la fin par ce que vous aurez étudié et déçu au moment de votre arrivée sur le marché du travail. Alors maintenant, j'en viens aux écoles passerelles. Elles sont au nombre de 3. Nous avons l'EM Normandie qui a 3 campus sur le territoire français à Caen, au Havre et à Paris, et puis qui en a 3 autres à l'international, à Dubaï, à Oxford et à Dublin. Nous avons l'IMTBS qui a un campus à Évry et nous avons BSB qui a un campus à Dijon et un campus à Lyon. Chacune de ces écoles offre 2 voies d'admission, une voie d'admission en 3e année de programme bachelor pour obtenir un diplôme de niveau Bac+3 gradé licence et une voie d'admission en programme grande école, la voie P1 pour les postes Bac+2 et la voie P2 pour les postes Bac+3. Voilà, vous voyez qu'il y a beaucoup de place pour la voie P2 post-Bac+3, beaucoup moins pour la voie P1 post-Bac+2, mais il y a aussi beaucoup plus de candidats qui postulent à la voie P2. Voilà pour la répartition donc, et les opportunités dans chacune des écoles qui recrutent via les admissions passerelles. Alors, comment faire pour choisir entre ces 2 parcours d'études? Donc, bien entendu, si vous êtes en Bac+3 et que vous voulez rentrer en Master 1, là, il y a moins de questions à se poser. Vous choisissez la voie P2 et 2 ans plus tard, vous aurez un diplôme Bac+5, grade de Master. Par contre, si vous êtes en 2e année d'études supérieures avec un diplôme Bac+2 que vous allez obtenir avant le 30 novembre 2026, là, vous avez le choix entre le programme bachelor, donc la 3e année de programme bachelor, et la 1re année de programme grande école. Et donc, on essaye, au travers de ces quelques arguments, de vous aider à discerner entre un programme bachelor ou un programme grande école quand vous êtes à niveau Bac+2. Donc, pour ceux qui hésitent à s'engager dans des études longues, qui préfèrent avancer étape par étape et sécuriser chaque année avant d'aller un petit peu plus loin, pour ceux qui veulent absolument faire de l'alternance dès le Bac+3, pour ceux qui veulent aller rapidement sur le marché du travail et démarrer dès que possible leur vie professionnelle, à ce moment-là, le programme bachelor diplômant à Bac+3 est probablement le plus adapté. En revanche, pour ceux qui voient loin, qui veulent aller jusqu'au Bac+5,
qui ont déjà en tête une spécialisation qui est l'ADN de l'école, qui veulent vivre leur vie étudiante à 100%, qui veulent faire une immersion à l'international, à ce moment-là, ils ont plutôt intérêt à choisir la voie Passerelle 1, qui est une voie permettant donc de vivre 3 ans en école et de mûrir et d'emmagasiner toutes les, voilà, tous les atouts, toutes les valeurs ajoutées de la vie en grande école de commerce pour finalement obtenir un diplôme Bac+5 de grande valeur. Maintenant, un petit mot voilà, des choix que vous faites. Donc, encore une fois, quand on choisit la voie Passerelle 2, là, on postule en Master 1. Cette année de Master 1, elle pourra être faite en initiale ou en alternance. Elle pourra être suivie éventuellement d'une année de césure. Et ensuite, vous aurez votre année de Master 2 en initiale ou en alternance avant d'obtenir votre diplôme Bac+5 grade de master. Si vous êtes en Bac+2 et que vous hésitez entre programme bachelor et programme grande école, il faut savoir qu'au terme du programme bachelor, si vous décidez de finalement ne pas aller sur le marché de l'emploi, eh bien, vous avez la possibilité de passer les admissions Passerelle 2 l'année d'après pour rentrer en Master 1. Par contre, il ne faut pas considérer qu'en entrant en programme bachelor, si vous changez d'avis pour aller jusqu'au Bac+5, vous passerez automatiquement en programme grande école. Non, vous serez obligé de passer par les admissions Passerelle 2 pour rejoindre le programme grande école. Mais voilà, si vous choisissez le programme bachelor, ça vous offre du coup un petit peu plus d'opportunités, c'est-à-dire tout d'abord de faire votre 3e année d'études supérieures, soit en initiale, soit en alternance, et d'autre part, une fois que vous avez votre diplôme Bac+3 grade de licence, vous avez le choix entre aller sur le marché du travail avec un diplôme reconnu ou poursuivre vos études pour aller jusqu'au Bac+5. Alors, une fois que vous avez choisi votre école, qu'est-ce que vous allez acquérir dans cette école et qu'est-ce que vous allez y faire? Donc, l'un des premiers atouts énormes des écoles de commerce, c'est que vous allez y recevoir une formation généraliste qui est à la fois académique et professionnalisante. Académique, ça veut dire que quand vous allez rentrer en école, vous allez avoir des cours, et en particulier quand vous allez rentrer en programme grande école, c'est un tout petit peu moins vrai pour le programme bachelor, vous allez avoir des cours théoriques d'économie, de comptabilité, de géopolitique qui vont vous former à la vie des entreprises, à ce qui se passe dans le monde, au business en général. Et puis, vous allez également avoir des cours plus professionnalisants qui vont vous commencer à vous initier aux différents métiers de l'entreprise, comme par exemple des cours de marketing, des cours de négociation commerciale, des cours de droit, des cours de management, des cours de finance. Voilà, vous allez étudier plein de matières quand vous allez arriver en école qui vont vous permettre de vous faire une idée un petit peu plus précise du métier ou des métiers vers lesquels vous aimeriez aller et sans pour autant vous spécialiser. Même si en 3e année de master, donc en 3e année de programme grande école qui correspond à la 2e année de master, là vous aurez une spécialité à choisir. À la fin, vous aurez quand même une formation généraliste qui vous permettra d'évoluer tout au long de votre carrière facilement vers d'autres métiers que la spécialité que vous avez choisie en master. Une autre grande particularité des études en école de commerce, c'est que c'est une formation qui est tournée vers l'international. Les écoles de commerce, elles ont de nombreux partenariats à l'étranger, dans une multitude de pays, une multitude d'universités, qui permettent aux étudiants de partir en échange pour 6 mois ou plus
étudier dans le pays d'accueil, de découvrir une nouvelle culture, un nouveau pays, de travailler même dans un nouveau pays, de développer leurs compétences à l'international pour valoriser leur CV. Et puis, là où l'école est vraiment tournée vers l'international, c'est que même sur les campus qui se trouvent sur le territoire français, vous avez beaucoup d'international. D'abord parce qu'il y a certains parcours qui sont dispensés 100% en anglais. Ensuite, parce que tout est mis en œuvre au niveau des infrastructures pour favoriser l'apprentissage des langues. Et enfin, parce qu'il y a beaucoup de personnes internationales, que ce soit parmi les enseignants ou parmi les étudiants. Un troisième atout des écoles de commerce, c'est l'école de commerce, c'est un écosystème qui va vous aider à développer vos soft skills, c'est-à-dire toutes vos compétences comportementales qui vont vous aider à appréhender la vie en entreprise et à vous rendre d'autant plus attractif vis-à-vis d'un recruteur. Notamment, vous savez peut-être déjà que les méthodes pédagogiques en école de commerce sont très tournées vers le travail collaboratif. Donc, vous avez beaucoup de travaux en mode projet qui vous permettent d'apprendre à travailler avec des personnes qui n'ont pas forcément la même histoire que vous, pas les mêmes bases, pas les mêmes acquis. Et donc, ça vous permettra voilà, si vous voulez, le travail en mode projet, finalement, recréer ce qui se passe en entreprise. Quand on est en entreprise, on travaille avec des personnes qui viennent d'horizons très différents. Et puis, vous avez aussi en école une vie associative qui est très dynamique et qui vous permet d'exploiter vos talents autres que les talents acquis au long de vos études, comme par exemple des talents sportifs, des talents culturels, des talents humanitaires que vous allez pouvoir exprimer en association. Et ça sera aussi l'occasion de faire des rencontres et de commencer à développer votre réseau de camarades et de diplômés de votre école qui pourra rester une ressource très utile tout au long de votre vie professionnelle. Enfin, je le redis, c'est ce que j'ai un petit peu évoqué au début, la formation en école de commerce, elle est très proche des entreprises. D'abord par le contenu des cours, on l'a vu tout à l'heure, il y a des cours qui sont très professionnalisants et tous les ans, les cours sont ajustés pour coller au mieux des attentes des entreprises. Donc, ce que vous apprenez en école de commerce, c'est forcément des notions qui vous seront utiles quand vous arriverez sur le marché du travail. Vous avez aussi en école de commerce beaucoup d'événements professionnels qui sont organisés, des professionnels qui viennent parler de leur secteur d'activité, des métiers dans leur secteur d'activité, de leur réussite, qui vous permettent aussi de vous faire une idée sur tel ou tel secteur d'activité dans lequel vous aimeriez évoluer. Et puis, vous avez beaucoup de possibilités de rencontres avec les alumni. Les alumni, ce sont les diplômés de l'école qui sont sur le marché du travail depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans et qui apprécient de garder un lien avec leur école lorsqu'ils ont des recrutements à faire ou lorsqu'ils cherchent des alternants. Et le réseau des alumni dans les écoles de commerce sont très dynamiques. Ils viennent, en règle générale, ils viennent souvent sur les campus pour rencontrer les jeunes et puis potentiellement en recruter sur des stages, des alternances et aussi pour des nouveaux emplois. Alors la question, c'est aussi la grande question à se poser quand on arrive en école de commerce, c'est est-ce qu'on va étudier en initiale ou est-ce qu'on va étudier en alternance? Donc l'initiale, l'intérêt, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est s'épanouir, la possibilité de s'épanouir pleinement grâce à la vie en école, à exploiter via les cours, via la vie associative, via toutes les opportunités qui sont offertes par l'école toute la journée de la rentrée scolaire jusqu'à la fin de l'année scolaire.
C'est la possibilité aussi de s'immerger à l'international. Vous savez que nous vivons dans un monde qui est de plus en plus mondialisé et donc avoir une expérience à l'international, c'est un plus pour votre arrivée sur le marché du travail qu'il faut vraiment prendre en compte. Le petit, on va dire, bémol de la formation initiale, c'est que vous devez financer vos études vous-même. Et je vais vous reparler de ces sujets de financement juste après. Lorsque vous faites le choix de l'alternance, eh bien, c'est une occasion de vivre une expérience professionnelle longue qui viendra enrichir votre CV. Ça, c'est sûr que c'est quelque chose d'intéressant. La deuxième chose très intéressante, c'est que quand vous êtes en alternance, vous êtes rémunéré et vos frais de scolarité sont pris en charge par l'entreprise. Donc, vous n'avez pas la problématique du financement de vos études. Mais par contre, vous devez, quand vous êtes en alternance, assumer un rythme de travail très soutenu qui potentiellement vous empêchera peut-être de profiter de cette vie associative qui risque de vous empêcher de profiter d'une immersion à l'international et qui finalement voilà, ne vous permettra pas d'avoir une vie étudiante à part entière. Mais voilà, ce sont deux voies qui ont chacune leurs atouts. Pour ce qui est de l'alternance, je tiens à dire que beaucoup des générations qui vous ont précédé sur les dernières années ont fait le choix de l'alternance parce que l'alternance était facilitée grâce à des financements d'État et des subventions versées aux entreprises. Ces subventions ont baissé en 2025 et donc le fait de trouver une alternance risque de s'avérer un petit peu plus difficile à partir de 2026. Voilà, donc l'alternance, c'est bien, mais il faut trouver son contrat d'alternance. Alors, je vais en parler juste après. Il y a des solutions tout de même. Donc, d'abord, pour ce qui concerne les solutions de financement de ceux qui font le choix de la formation en initiale. Donc, vous avez des stages à faire quand vous êtes en école. Ces stages sont rémunérés à des niveaux de rémunération tout à fait corrects et peuvent être le moyen de mettre de l'argent de côté pour financer les études. De même, vous avez la possibilité de faire une année de césure entre le Master 1 et le Master 2 pour avoir un CDD, un vrai CDD qui vous permettra de financer vos études. Vous avez la possibilité de faire des jobs étudiants, des jobs qui sont compatibles avec la vie scolaire. Par exemple, être serveur dans un restaurant, donner des petits cours. Certaines écoles délivrent des bourses au mérite. Et enfin, vous avez la possibilité de bénéficier d'un prêt bancaire à taux préférentiel. Donc, les banques accordent aux étudiants qui sont dans des grandes écoles de commerce des prêts qui peuvent n'être remboursés qu'à partir du moment où le diplôme est acquis et où celui qui a emprunté se trouve sur le marché du travail. Voilà, donc c'est une solution qui est adoptée par beaucoup d'étudiants. Il ne faut pas croire que les étudiants qui étudient en initiale sont forcément aidés par leur famille. Ce n'est pas du tout le cas et c'est très loin même d'être la majorité des étudiants. Souvent, en fait, les étudiants, ils combinent plusieurs sources de financement, un petit peu d'argent mis de côté grâce à des stages ou à des boulots d'été, un peu d'argent de la famille et un petit emprunt qui vient compléter voilà, le financement pour avancer dans les études en école de commerce. Si vous choisissez la solution du financement par l'alternance, ben là, c'est certain que c'est beaucoup plus simple à condition d'avoir votre contrat d'alternance. Donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est de plus en plus difficile, on va dire, sans que ce soit impossible, de trouver une alternance. Et du coup, les écoles passerelles offrent aux étudiants qui les choisissent de les accompagner dès le mois de mars, non seulement pour accéder aux offres qui arrivent directement dans les écoles via les réseaux d'alumni, mais aussi pour donner des conseils sur le CV, des conseils pour réussir un entretien d'embauche.
et optimiser, maximiser leurs chances de décrocher un contrat d'alternance. Je ne vois pas de questions. Je pense que William, qui est parmi nous, a dû peut-être déjà répondre. Donc, je continue. Voilà, maintenant, on va attaquer tout ce qui concerne le concours passerelle et les modalités, une fois que vous êtes inscrit, pour vivre le parcours du candidat. Donc, pour ceux qui postulent en 3e année de bachelor, voilà les modalités. Donc, vous avez un dossier à constituer avec les notes du bac et les bulletins de notes de la dernière année complète d'enseignement supérieur. Donc, par exemple, si vous êtes en 2e année de BTS, eh bien, les bulletins à fournir, ça va être ceux de votre première année de BTS. Si vous avez déjà obtenu votre diplôme de niveau Bac plus 2, eh bien, ce qu'on va vous demander en plus du diplôme, ce sont les bulletins de l'année où vous avez obtenu votre diplôme. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais il y a beaucoup d'étudiants qui s'inscrivent donc avec un diplôme de niveau Bac plus 2 déjà obtenu et qui ont vécu une expérience professionnelle avant de poursuivre leurs études. Sans doute, justement, peut-être pour financer leurs études, comme je l'évoquais tout à l'heure. Vous aurez aussi, pour constituer votre dossier, à fournir un CV et à répondre à 5 questions du dossier professionnel et de personnalité. Ces 5 questions sont des questions qui vont vous interroger sur votre personnalité, qui êtes-vous, quelles sont vos réussites, quels sont vos échecs, pourquoi vous souhaitez venir étudier en école de commerce. Ensuite, vous avez une épreuve par école que vous sélectionnez qui est un entretien individuel en école. Je vais y revenir un petit peu plus loin dans la présentation. Et ensuite, vos admissions sont calculées sur la base de 2 notes pondérées de coefficients propres à chaque école. La note de niveau académique qui a été calculée à l'aide de vos notes du bac et de vos notes de bulletin et les notes obtenues à la suite des entretiens. Voilà les coefficients. Alors, vous voyez que l'école BSB donne plus d'importance à la note de niveau académique puisque son coefficient est plus élevé que dans les autres écoles. Le M Normandie, par contre, ça va être le contraire. Le M Normandie donne énormément d'importance à l'entretien. Donc, vous voyez en fonction de l'école que vous visez, comment il convient de vous préparer. Si vous, voilà, à l'EM Normandie, si jamais vous avez un dossier scolaire que vous considérez comme étant moyen, eh bien, avec un bon entretien bien préparé, vous avez toutes les chances de réussir une admission à l'EM Normandie. Voilà. Ensuite, pour ceux qui postulent à la voie P1 ou à la voie P2, alors là, on ne demande aucun justificatif de notes ou de diplôme déjà obtenu. Là, vous allez juste avoir un CV à déposer et à répondre aux 5 questions du dossier professionnel et de personnalité. Ensuite, vous allez avoir un test d'anglais à passer que vous pouvez remplacer par un score de test extérieur, à savoir un score TOEIC, TOEFL, IELTS ou Cambridge. Et puis, vous aurez, tout comme en Bachelor 3, un entretien individuel dans chacune des écoles que vous aurez sélectionnées. Et ensuite, pour calculer vos admissions, vous allez avoir un nombre de points qui va être calculé sur la base de 2 notes pondérées par des coefficients, la note d'anglais et la note obtenue suite aux entretiens dans les écoles. Donc, vous voyez maintenant les coefficients passerelle 1, passerelle 2. Vous voyez que là, on est vraiment sur une prépondérance donnée à l'entretien. Donc, l'entretien, c'est un temps très important que vous devez bien préparer. Et pour ce qui est de l'anglais, il faut le préparer aussi, mais une note une note intermédiaire, on va dire, c'est pas très grave. Si vous avez une très bonne note en entretien, vous avez quand même vos chances d'être admis. Il ne faut pas croire que tout le monde est admis, hein. Il y en a qui, malheureusement,
avec, voilà, notamment ceux qui ont des très mauvaises notes à l'entretien, il y en a certains qui malheureusement ne sont pas admis. Ensuite, le test d'anglais, là, pour vous donner quelques informations complémentaires. Donc, si vous choisissez de le passer avec Passerelle, vous allez recevoir votre convocation par mail dans les 7 jours qui suivent la réception de ce mail. Le test d'anglais, il dure 1 heure et il compte 80 questions. Les compétences qui vont être évaluées durant ce test d'anglais, c'est la grammaire, le vocabulaire, la compréhension écrite et la compréhension orale. Le test se passe 100% en ligne, donc vous devez vous y connecter avec un ordinateur qui possède une caméra et un microphone en bon état de marche, puisqu'il y a des questions orales. Vous devez, pour le passer, vous installer dans une pièce qui répond à un certain nombre de critères de rangement qui vous sont décrits dans le mail de convocation. Si votre environnement n'est pas correct, eh bien, vous pouvez ne pas être autorisé à passer le test. L'avantage de cette solution de passation à domicile, c'est que vous pouvez passer le test à la date et à l'heure de votre choix. Voilà. Et pour ce qui concerne le format du test, eh bien, c'est un format QCM. Vous avez à cocher la bonne réponse à chaque fois. Et il n'y a pas de point négatif si jamais vous cochez une mauvaise réponse. Vous avez enfin le droit d'avoir un brouillon si vous avez besoin d'écrire pour, voilà, au fur et à mesure que les questions se présentent. Vous avez aussi la possibilité de faire des tests d'entraînement. Il y a 2 tests d'entraînement qui vous permettent, donc, au cours desquels vous n'êtes pas surveillé, bien entendu, mais ça vous permet de découvrir comment fonctionne la plateforme d'examen et ça vous permet de voir un petit peu le style des questions. L'entretien, quelle que soit la voie à laquelle vous postulez, donc que vous postuliez en Bachelor 3 ou en P1, P2, l'entretien, c'est un format spécifique à chaque école, et il a pour but d'évaluer votre projet d'études, votre ambition, votre envie de participer à la vie de l'école, votre créativité, votre ouverture d'esprit. Et l'entretien, c'est aussi l'occasion pour vous, il ne faut pas l'oublier, d'affiner la connaissance que vous avez de l'école dans laquelle vous envisageriez d'entrer. Donc, comment ça se passe l'entretien? Vous êtes reçu en entretien par un jury composé de 2 personnes. Ces 2 personnes, avant de vous recevoir, elles regardent votre CV et votre dossier professionnel et de personnalité. Et donc, finalement, pendant l'entretien, vous allez devoir, à l'oral, expliquer votre projet et un petit peu redire ce que vous avez pu indiquer dans le CV et dans le dossier professionnel et de personnalité, ou à tout le moins, montrer votre authenticité. Donc, il faut faire au moment où vous préparez votre CV et votre dossier professionnel et de personnalité, il faut bien réfléchir aussi aux arguments que vous allez mettre en avant à l'oral pour donner au jury la meilleure impression de vous-même. Et vous pouvez aussi réfléchir à sur quoi vous aimeriez que le jury vous interroge. Si vous avez telle ou telle expérience dont vous êtes très fier, dont vous savez bien parler, eh ben, il va falloir réfléchir à comment vous allez la mettre en valeur. Parce que le jury, il va commencer par vous écouter pendant quelques minutes et puis ensuite, il va vous poser des questions sur ce que vous avez dit. Et donc, vous pouvez, grâce à ce que vous allez dire, peut-être orienter un petit peu les questions du jury, ce qui n'empêche que vous devez vous préparer à répondre à tout type de questions qui portent sur votre parcours et sur votre ambition, sur la façon dont vous vous projetez dans votre avenir. L'entretien, il dure 25 minutes. Et il peut se dérouler soit en présentiel, soit en distanciel, selon les écoles. Toutes les écoles ne font pas de présentiel. Donc, vous verrez au moment où vous allez prendre
au moment où vous allez prendre rendez-vous dans l'école où vous passez votre entretien, à quelle modalité vous pouvez choisir. Le calendrier maintenant, donc là c'est important parce qu'on est les seuls à proposer ce système de calendrier qui s'adapte à votre propre agenda. Il n'y a aucune date fixe dans le concours passerelle, si ce n'est que les inscriptions se terminent le 27 juin. Donc vous voyez, on est le 21 janvier, vous avez encore beaucoup de temps pour vous inscrire. Mais en même temps, il ne faut pas trop tarder non plus parce que le nombre de places est limité en école et plus vous attendez pour vous inscrire et passer vos épreuves et moins il y a de places disponibles. À l'heure où je vous parle, 21 janvier, il y a encore beaucoup de places disponibles, bien entendu. Donc, à partir du moment où vous validez votre inscription et votre dossier professionnel et de personnalité, vous allez pouvoir avoir accès à la passation du test d'anglais si vous avez choisi de le passer avec Passerelle et au choix des écoles et à la prise de rendez-vous. Et puis, donc ça va se passer à peu près dans les 7 jours qui suivent. Ensuite, vous entrez dans une période au cours de laquelle vous passez vos entretiens. Peut-être que vous n'avez qu'un seul entretien à passer et que finalement, votre résultat d'admission, vous l'obtiendrez 15 jours ou 20 jours après avoir validé votre dossier. Mais peut-être que vous passez un entretien dans les 3 écoles, ce que je vous recommande au passage, parce que si jamais vous êtes déçu par la seule école dans laquelle vous avez passé, c'est toujours bien d'avoir une solution de retournement. Voilà, donc si vous passez 3 entretiens, là par contre, ça sera peut-être un peu plus long et il y aura peut-être un mois ou un peu plus qui va s'écouler entre le moment où vous validez votre dossier et le moment où vous obtenez votre résultat d'admission. Donc, votre résultat d'admission, il apparaît une fois que vous avez passé votre anglais ou rendu votre dossier scolaire qui va vous permettre d'avoir une note académique et au moment où on aura aussi toutes vos notes d'entretien. Là, le résultat d'admission sort pour l'école, les 2 écoles, les 3 écoles que vous avez passées. Et une fois que vous avez vos résultats d'admission, eh bien là, par contre, il ne faut pas trop traîner pour décider dans quelle école vous allez aller. Vous avez 48 heures pendant lesquelles la place vous est réservée en école. Au-delà, la place reste disponible s'il reste encore beaucoup de places dans l'école. Donc, si par exemple, vous avez un résultat d'admission qui arrive le 15 février ou le 20 février, eh ben, si vous vous affectez pas le 22 février, c'est pas grave, il y aura encore de la place. En mars, en avril, il y a encore de la place. À partir du mois de mai, ça commence à devenir un petit peu plus touchy. Mais nous, on ne peut pas vous dire précisément à quel moment ça devient compliqué parce que ça dépend du nombre d'étudiants qui vont s'inscrire. Voilà. Mais bon, voilà, sachez que dans la période dans laquelle on est actuellement, vous pourrez vous affecter, y compris au-delà des 48 heures, vous pourrez avoir de la place. Par contre, si vous attendez le mois de juin, en gros, là, ça devient très compliqué. Si on vous propose une place en juin, il faut la prendre tout de suite. Voilà. Et imaginons que votre place que vous avez obtenue le 20 février, imaginons que vous attendiez le 25 juin pour prendre une décision, vous n'êtes absolument pas prioritaire par rapport aux étudiants qui se sont inscrits plus tard. Donc, voilà, il faut, si vous êtes inscrit tôt, il vaut mieux faire votre choix d'école le plus tôt possible. Je vous signale que en ce moment, il n'y a pas de résultats d'admission qui sont annoncés pour ceux qui postulent à la voie passerelle 1, passerelle 2 pour cause de ce qu'on appelle l'embargo, c'est-à-dire que toutes les grandes écoles de la conférence des grandes écoles ont décidé de ne pas communiquer de résultats entre le 16 janvier et le 16 février pour que les étudiants qui postuleraient à d'autres concours, d'autres voies d'admission externes à Passerelle puissent avoir le choix. Voilà.
cette histoire d'embargo ne concerne pas les bachelors 3. Et puis, il y a autre chose à dire là, puisqu'on est sur ce calendrier, c'est que vous avez la possibilité de postuler, pour ceux qui sont en Bac+2, si vous hésitez entre Bachelor 3 et Passerelle 1, eh ben, vous avez tout à fait la possibilité de créer 2 comptes et de postuler 2 fois. Voilà. Les droits d'inscription, eh bien, ils sont de 50 € pour ceux qui ne sont pas boursiers, et pour ceux qui sont boursiers, Crous 2025-2026, en mesure de présenter une notification définitive, eh bien, ils ont droit à la gratuité. Si vous créez 2 comptes, vous n'avez pas de frais supplémentaires, vous ne payez que 50 €. Et ensuite, une fois que vous êtes admis, vous avez des arts à verser. Donc, là, il y a une petite erreur sur ce que vous voyez. Il n'y a pas d'art en B3. Voilà, pas d'art à verser en B3. Et il y a 500 € d'art à verser en passerelle 1 et en passerelle 2. 5 000 € pour les candidats internationaux. Donc, les candidats qui n'ont pas la nationalité française et qui étudient à l'international ont des arts de 5 000 € à régler et non pas 500 €. C'est une nouveauté de cette année. C'est pourquoi je me permets d'insister un petit peu dessus. Voilà, est-ce que vous avez encore quelques questions? Je vois que William est en train de vous répondre. William, est-ce que tu souhaites que je réponde à certaines questions? Non, là, ça va, ça va. Là, pour l'instant, ça va. C'est des questions qui reviennent assez souvent. Donc, D'accord. Il y a juste des retardataires là, qui demandent un récap de la conférence. Bon, c'est enregistré, donc ils pourront l'écouter dès demain, je pense, s'ils veulent avoir les réponses à leurs questions. Voilà, bah, écoute, et tu es toujours en train de répondre à des questions là? Ouais, toujours, ouais. Toujours. Parfait, bah, on ne va pas tarder à s'arrêter, hein. J'avais annoncé 45 minutes. Alors, il y a Ajar qui dit, elle dit qu'elle n'a pas compris pour les arts. Elle dit quand on fait P1, on paye des arts ou pas du coup? Oui, on paye des arts quand on fait P1 de 500 €. Mais pas pour les bachelors. D'accord, les bachelors, il n'y a Si pas on d'art fait pour eux. Bachelor 3, on ne paye pas d'art, mais il faudra en payer à l'école si on fait le choix de l'alternance. De l'alternance ou l'initiale? De l'initiale, pardon, excuse-moi. Ok. Est-ce que tout le monde a compris? Vous avez des questions ou pas? N'hésitez pas, hein, allez-y. Alors, donc oui, là, il y a une question intéressante de Léonie. Léonie, donc une fois que vous avez rempli votre dossier, pris vos rendez-vous, on vous donne une plage horaire, c'est-à-dire soit le matin, soit l'après-midi. Et les écoles vous enverront une précision horaire dans les 48 heures qui précèdent le rendez-vous. Mais si vous avez un besoin particulier, comme par exemple, vous apprenez que vous avez, je ne sais pas moi, un cours qui n'était pas prévu, qui va être le jour de votre rendez-vous, et bien dans ce cas, vous avez la possibilité de contacter l'école en disant, ben, moi, ça m'arrangerait, j'ai un cours qui me tombe dessus à 17 h, pile à l'heure de mon rendez-vous. Est-ce que j'aurais pu faire mon rendez-vous à 14 h? Et l'école va vous mettre à 14 h, mais il faut le dire suffisamment en avance. Et puis l'école, elle peut aussi tout simplement vous proposer de changer votre heure de rendez-vous. Et là, il faut anticiper un petit peu. Voilà. Je vois une autre question. Est-ce qu'on peut commencer en P2 en initiale la première année, alternance la deuxième année? Oui, bien sûr, et c'est un très bon choix de faire ça. Parce que du coup, si vous faites le Master 1 en initiale, vous avez la possibilité d'aller à l'international.
Et ensuite, vous faites votre P2 en alternance, et là, votre Master 2, pardon, en alternance. Et là, vous jouez sur les 2 tableaux. Les 500 euros, si vous voulez étudier en alternance, ils sont payés par vous au moment où vous prenez votre place en école. Et ensuite, si vous choisissez la voie de l'alternance en école et que vous signez un contrat d'alternance, ils vous seront remboursés par l'entreprise. En gros, les 500 euros, c'est pour garantir votre place. Et si vous Voilà. faites de l'alternance, vous êtes remboursé. Par contre, si vous faites de l'initial, c'est déduit de vos frais de scolarité. Voilà, Exemple, c'est ça. imaginons, je sais pas, on va dire, imaginons vous rejoignez par exemple IMTBS et que le prix de l'année est de 11 000 euros. Mais lorsque vous serez admissible en initial à IMTBS, ils vont faire 11 000 euros moins les 500 euros d'art que vous avez déjà payé. Oui, tu fais Voilà. bien de parler concernant les frais de scolarité. J'ai rien dit, mais renseignez-vous sur les frais de scolarité parce que vous savez peut-être déjà, mais je le dis quand même, IMTBS est un peu moins cher que les 2 autres écoles. Nos écoles, même si BSB, EM Normandie sont à des coûts qui dépassent les 10 000 euros par an, elles sont beaucoup moins chères que d'autres écoles très réputées, voilà, dans lesquelles tous les étudiants sont tentés de se précipiter, mais c'est quand même un critère à regarder, hein, le coût de la scolarité. Voilà, donc moi je ne les connais pas précisément, les tarifs des écoles, mais vous pouvez tout à fait prendre contact avec les écoles pour les demander. Et puis IMTBS, il faut savoir que les droits de scolarité pour les boursiers sont divisés par 2. Donc, je crois, c'est combien? C'est 9 000 euros la scolarité en Master 1 à IMTBS, je crois, Ouais, quelque chose pardon. comme ça. Mm. Donc, 4 500 euros pour un boursier, voilà, qui peut justifier de son statut de boursier sur l'année scolaire en cours. Alors, pour entrer directement en Master 1 en PGE, il faut s'inscrire pour passer les concours P2. Oui, oui, c'est ça, Isabella. Est-il possible de faire une année dans une école passerelle et basculer dans une autre école de commerce? Ça dépend du niveau auquel tu vas intégrer l'école. Si, admettons, là, tu sois en bac+2, si tu es en BTS et que tu passes le concours bachelor, oui, tu es engagé sur 1 an seulement. Donc, tu passes ton concours bachelor et par la suite, lorsque tu auras obtenu ton bac+3, donc ton bachelor, tu es libre de faire ce que tu veux. Poursuivre dans ton école en repassant le concours passerelle ou alors changer d'école si tu le souhaites. Bien sûr, c'est un des intérêts de choisir la 3e année de bachelor. Exactement. Est-ce que le jury dans ces 3 écoles ont le droit de nous demander lors de l'entretien si on s'est inscrit dans d'autres écoles de commerce hors passerelle? A Euh, priori, ils ne le demandent pas, hein. je pense Alors moi, ils ont le j'ai droit fait de te poser la beaucoup. question. Je pense pas qu'ils vont te poser parce qu'il n'y a pas forcément d'intérêt pour eux, mais Bah ils oui, peuvent te demander par contre pourquoi tu veux nous rejoindre, donc l'école dans laquelle tu es en train de passer voilà, l'entretien. Du coup, pourquoi nous et pas une autre école, par exemple? Ça, ils peuvent te le demander. Et du oui, coup, donc on me demandait des conseils tout à l'heure. Là, je t'encourage à te renseigner et à anticiper cette question. c'est ça, ouais, très important. Il a raison, William. Tac, 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 il y aura d'autres questions. Les dates sont dispo quand tu finis ton entretien. Ah non, ça c'est bon. Bonjour, quelles sont les prochaines dates d'entretien pour intégrer le bachelor B3 à BSB? Bah ça, il faut créer un compte, etc. Là, c'est impossible de dire. Ce que je peux vous dire, c'est que cette année, il y a beaucoup de candidats. Donc, moi, je vous recommande, franchement, si vous êtes prêt et décidé à faire une école de commerce l'année prochaine, inscrivez-vous. Ça ne sert à rien d'attendre indéfiniment, hein. Là, j'ai regardé tout à l'heure, je crois, mais je ne suis pas sûre qu'il y ait encore des rendez-vous en février. Donc, voilà, il faut plutôt anticiper. Vous passerez vos entretiens dans de bien meilleures conditions si vous les passez maintenant que si vous attendez trop tard dans la saison, hein. En fait, là, le problème qui va se poser, c'est que il y en a beaucoup parmi vous qui voudront attendre d'abord de valider leur BTS pour ensuite se focus sur la poursuite d'études. Sauf qu'en faisant ça, vous prenez le risque qu'il n'y ait plus de place parce que les places ne sont pas illimitées dans les écoles. Et même Voilà, au-delà de ça, il y en a beaucoup parmi vous qui veulent faire de l'alternance. Quel est l'intérêt pour vous d'attendre mai-juin pour passer vos entretiens? c'est Les ça. entreprises, de manière générale, elles veulent recruter avant les grandes vacances.
Donc, si Moi, tu attends moi, mai, juin, ouais. c'est compliqué. Moi, je Tu mets dirais pas que toutes les chances de ton côté. il faut raisonner par rapport à vos propres contraintes, à votre propre agenda. Il faut que vous regardiez à quel moment vous avez intérêt à passer vos entretiens. Bon, évidemment que vous n'allez pas passer des entretiens en pleine période de passerelle, de partiel. Donc voilà, il faut raisonner en fonction de votre propre agenda et puis essayer de vous inscrire en conséquence. Mais si si vous pensez avoir un petit peu de temps pour passer vos admissions et sécuriser votre rentrée scolaire dès maintenant, ça vaut vraiment le coup. Voilà. Vous risquez au troisième trimestre, avec les examens de fin d'année, etc., d'être très bousculé pour en plus avoir passerelle à passer. Tac, 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 tac. C'est bien parce que vous répondez à vos questions aussi dans l'espace commentaire entre vous. Ouais. Donc, c'est top. Et il y en a une qui demande si c'est trop tard là pour passer les entretiens de motivation. Ben non, c'est pas trop tard. Là, on est en janvier. Donc, t'es bien. S'il y a plus de dates disponibles pour février, tu vas devoir aller sur mars. Mais moi, je pense, hein, à partir d'avril, ça commence à être juste, hein, Alors parce que là, là, il y aura de plus en plus de je vois concurrence. Émir qui dit c'est pas possible de s'inscrire à la fois en P1 et en P2. C'est possible de s'inscrire à la fois en B3 et en P1, mais par contre, vous ne pouvez pas vous inscrire à la fois en P1 et en P2. Attention, hein. Par contre, ils savent que quelquefois, je peux vous le dire, il y en a déjà 3 des étudiants qui sont inscrits en B3 et en P1. Ben, c'est leur choix. Par contre, il faut repasser autant d'entretiens, hein. Ces étudiants-là, ils passent autant d'entretiens que d'école en B3 d'une part, en P1 d'autre part. Pour le CV, faut-il en faire un commun pour les différentes écoles? Oui, c'est le même pour les 3 écoles. Hmm. Est-ce qu'ils peuvent amener leur propre CV en entretien? Ça veut dire un CV personnalisé. Je pense que c'était Mais surtout il ça sera sa pas. question. Non, non, le CV qui est présenté au jury et le seul qui sert pendant l'entretien, c'est celui qui est déposé Sur sur l'espace le site candidat? de Passerelle, sur l'espace candidat. Ok. Ouais, c'est ça. Après, si vous êtes en entretien et que vous voulez mettre des chances de votre côté, vous démarquer des autres, rien ne vous empêche de faire X ou quelque chose pour mettre en valeur votre candidature, hein. Ça s'appelle un entretien de motivation. Le but, c'est vraiment de montrer votre motivation pour le coup. Oui, je vois mon CV est tourné sur mes expériences professionnelles et alternances. Oui, c'est très bien. C'est très bien, mais on ne peut pas répondre en réalité à cette question. Ça dépend ce que vous répondez aux questions du dossier professionnel et de personnalité. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait de la cohérence et de l'authenticité entre le CV, le dossier professionnel et de personnalité et ce que vous allez dire pendant l'entretien. Voilà, donc c'est un petit exercice de projection qu'il faut faire au moment où vous déposez votre CV et auquel il faut bien réfléchir pour réussir et donner confiance à votre jury. Le CV, si vous avez déjà un CV que vous avez préparé pour chercher du travail, ben peut-être que vous pouvez réutiliser le même, mais peut-être aussi que vous pouvez en faire un dédié dans le cadre de votre candidature à Passerelle, hein. C'est pas, il faut toujours réfléchir, hein, encore une fois, à l'effet que vous allez produire au jury. Moi, j'ai vu, il faut aussi savoir que les jurys ont énormément de candidats à faire passer. J'ai vu l'année dernière des CV, il n'y avait pas de photos, il y avait du texte à plus savoir quoi en faire. Ne partez pas sur des CV trop chargés. Il faut être concis, faut trouver des mots-clés qui vont tout de suite faire tilt dans la tête du jury et qui va lui donner envie de vous interpeller sur tel et tel sujet, mais surtout pas trop littéraire, hein, les CV. Que ce soit bien aéré. Voilà, voilà. Bah, écoutez, je crois qu'on va en rester là. On a répondu à toutes les questions. Merci à tous
pour votre présence. On a été très heureux de parler avec vous et puis on vous souhaite bon courage et on reste disponible sur les réseaux sociaux, sur le formulaire de contact que vous trouverez sur le site. Voilà, à très bientôt. Au revoir.